Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo une semaine dans mon assiette. Alors, j'ai filmé tous les soirs de ma semaine les plats que je préparais. Voilà, donc c'est des plats hyper réalistes, c'est des plats du quotidien. C'est vraiment rien de foufou, mais c'est ce que je mange le soir après une journée de taf ou de cours. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça va vous inspirer ou vous donner des idées ou que voilà, vous allez peut-être reproduire des recettes de la flemme. J'avais juste envie de préciser un petit point parce que j'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos que j'aimais pas cuisiner. C'est le cas, c'est la vérité. Là du coup pour cette vidéo j'ai été obligée, entre guillemets obligée, mais ça m'a fait très très plaisir au final, mais j'ai dû cuisiner tous les soirs de la semaine. Alors que d'habitude, je dois l'avouer, c'est ce que je mange, mais c'est pas moi qui prépare, c'est davantage mon copain qui fait à manger. Donc voilà, je voulais préciser que c'était davantage mon copain qui faisait à manger. Donc voilà, merci à lui de me nourrir. Donc j'ai vu aussi qu'il y avait de nouveaux abonnés sur la chaîne. Alors je voulais juste vous dire un grand merci. Parce que ça me fait super plaisir. Donc voilà, merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne là ces derniers jours. Donc voilà, abonnez-vous, mettez des petits likes pour m'encourager. Et puis c'est parti. Donc pour cette recette du lundi soir, j'ai fait du riz, du saumon et de l'avocat. Donc je commence par mettre un filet d'huile d'olive dans ma casserole. Je rajoute évidemment le riz et je le recouvre d'eau pour le faire cuire à peu près 10 minutes à feu couvert. Ensuite, avec des mains bien propres, évidemment, je vais couper deux pavés de saumon en petits cubes. Je vais le faire mariner avec un petit peu de sauce soja sucrée évidemment et des graines de pavot puisque je n'avais pas de graines de sésame. Je coupe ensuite mon avocat en lamelles et je le dispose dans mon assiette. Par-dessus, je vais mettre un petit peu de vinaigre de riz et de sauce soja sucrée. Ensuite, on passe au riz. Donc, dans le riz, je vais rajouter pareil un peu de vinaigre de riz. Là, en l'occurrence, je vide la bouteille. Et puis je sers dans l'assiette tout simplement. Pour la recette du mardi soir, j'ai fait des wraps avocat poulet. Donc je commence par couper mon avocat en lamelles. Je dispose mes lamelles sur le wrap en première étape. Et je mets un petit peu de jus de citron dessus parce que je veux pas que mon avocat il s'oxyde en fait. Je déteste quand ça fait ça. Ensuite, je découpe 3 filets de poulet que je vais faire revenir pareil dans de l'huile d'olive et avec des épices marocaines que je trouve excellentes. Je coupe un petit peu d'oignon rouge pour le rajouter à mon wrap. Mon poulet et ma touche secrète, qui n'est pas une touche secrète, mais en fait ce que j'aime bien faire tout simplement, c'est mettre du fromage frais dans mes wraps. Je trouve ça super bon. L'avocat fromage frais, j'adore. Pour le pliage, je rabats un petit peu, je rabats le bas. Je prends un côté et je serre très fort la garniture, en fait je la tiens bien pour la faire rouler et puis voilà mon petit wrap. Pour la recette du mercredi soir, j'ai fait spaghettis, épinards, poulet et fromage frais. C'est vraiment une recette que j'aime beaucoup parce que hyper pratique quoi. Donc je coupe mon poulet en petits morceaux. Je le fais revenir dans la poêle. Ensuite, je rajoute mes épinards.
Et une fois que le poulet et les épinards sont cuits, je vais pouvoir ajouter mon fromage frais. Donc je mets à peu près 3 grosses cuillères à l'intérieur. Pour relever un petit peu le tout, je mets une cuillère de moutarde à l'intérieur. Voilà ce que ça donne une fois mélangé. C'est pas hyper ragoûtant, mais je vous assure que c'est super bon et très pratique. Pour cette recette du jeudi soir, le jeudi soir, je me souviens, j'étais très fatiguée, donc vraiment j'avais pas envie de me casser la tête. C'était nouilles, brocolis, poulet revenu dans de la sauce soja. Et voilà, donc mes brocolis sont déjà en train de cuire à la vapeur, donc dans un petit bac que j'avais acheté, un petit panier que j'avais acheté chez Ikea, qui est super. Donc les brocolis sont déjà en train de cuire, le poulet est coupé, je vais rajouter les nouilles à l'intérieur. C'est les nouilles que je vous ai présentées dans mon retour de course. Elles sont un peu plus épaisses, elles sont super bonnes. Donc je fais revenir mon poulet dans l'huile d'olive. Je crois que je l'ai dit à toutes mes recettes. Tout est cuit, donc on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc je vais égoutter mes nouilles, couper mes brocolis en petits morceaux, les rajouter dedans. Il n'y a plus qu'à mettre le poulet et de la sauce soja sucrée pour tout mélanger et servir. Le soir au quotidien, c'est vraiment super. Et voilà ce que ça donne une fois servi dans l'assiette. C'est super bon, c'est sain, ça fait plaisir. Pour la recette du vendredi soir, j'avais fait semoule, ratatouille et merguez. Donc j'ai dû me motiver pour préparer ce repas-là. Donc une ratatouille de courgettes et de poivrons. Je les ai bien rincés bien évidemment avant de les découper. Dans un filet d'huile d'olive toujours, je fais revenir mes légumes. Et bien évidemment avec ma délicatesse, j'en ai mis partout quoi. Ensuite, on passe à la semoule. Donc, dans un saladier, je vais mettre un peu de semoule, rajouter de l'huile d'olive et bien la mélanger. Une fois que c'est fait, je rajoute de l'eau bouillante par-dessus, juste histoire de la recouvrir et de la laisser gonfler tranquillement. Je peux passer aux merguez, donc je les mets simplement à cuire. Mes légumes arrivent en fin de cuisson, donc je vais pouvoir ajouter mon coulis de tomates. Je mélange bien et puis je vais assaisonner donc avec de l'herbe de Provence. Là, il m'en restait vraiment pas beaucoup. Mais voilà, herbe de Provence, sel et du poivre.
Pour couper un petit peu l'acidité de la tomate, j'aime bien rajouter un peu de sirop d'agave à l'intérieur. Ensuite, j'égrène la semoule, je crois que c'est comme ça qu'on dit, donc voilà, j'égrène la semoule et puis je commence à servir tout simplement. Donc une portion de semoule, une portion, une merguez, ce soir-là j'avais fait une merguez par personne et une portion de ratatouille. Et voilà ce que ça donne pour cette recette. C'était vraiment super bon, donc bon appétit. Et voilà pour cette vidéo, j'espère de tout mon cœur qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos recettes de la flemme, les recettes que vous faites le soir quand vous n'avez pas envie de cuisiner. Moi, je pense que je vous copierai. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!